Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir dans un tutoriel GIMP 2.10.18 l'extraction du premier plan. Je traite certains sujets dans mes vidéos qui nécessitent une certaine longueur de traitement et c'est pourquoi je mets en début de vidéo un chapitrage. Ce chapitrage, bien sûr directement sur la vidéo vous ne pouvez pas cliquer, mais j'ai mis dans le descriptif de la vidéo que vous pouvez avoir juste en dessous de celle-ci. En cliquant sur le petit plus, eh bien, vous avez ici le sommaire. Et dans le sommaire, vous pouvez atteindre n'importe quelle partie de la vidéo. Vous voyez ici, démonstration, fonction du logiciel, et ça vous emmène directement dans la partie de la vidéo que vous avez envie de voir ou reprendre. Il y a également sous cette vidéo, dans ce descriptif, que je vous invite à regarder jusqu'au bout, les différentes playlists que j'ai créées pour vous dans les différents domaines. Donc vous verrez que je touche un petit peu à tout et je vous encourage vivement à aller jeter un œil et me dire ce que vous pensez un petit peu de ces diverses activités. Par défaut, dans GIMP, on va retrouver cet outil ici, sous l'outil lasso. Donc je clique, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et on arrive ici à l'extraction du premier plan. Cet outil ne comporte pas de raccourci clavier propre, mais si toutefois vous voulez en ajouter, il est possible de configurer les raccourcis clavier dans GIMP. Je vous ai mis tout en haut ici Kmoon et vous invite à regarder les tutos précédents sur l'interface si ce n'est déjà fait. Alors, cet outil, extraction du premier plan, est en fait un espèce de mix entre l'outil lasso et donc peinture, sélection à main levée et l'extraction du premier plan. Alors pour ça, je vais charger une image afin qu'on puisse tout simplement voir un petit peu le fonctionnement de cet outil dans des conditions optimum. Lorsqu'on a une image ici avec un fort contraste, GIMP s'en sort très bien. Et la difficulté va venir essentiellement lorsqu'on va se retrouver avec des images ton sur ton. C'est ce qu'on va voir par suite. Alors ici c'est une photo qui a été retouchée, qui vient de Pixabay. Et comme vous voyez, on a ici des cheveux qui ont été peints par suite et non pas les cheveux naturels. Mais l'explication vient lorsqu'on force sur la pixelisation, pardon. Eh bien, on voit ici les différentes teintes et reflets où on a le fond qui est noyé avec la teinte du cheveu lui-même. Donc, quand je dézoome, eh bien, on voit le cheveu en zoomant. Lorsqu'on traite le pixel d'à côté par rapport au pixel vu, bien en zoomant cette taille-là, je vous mets au défi de savoir qui est quoi. Et bien en fait GIMP va justement jouer sur notre aide de façon à pouvoir sélectionner cela. On va s'occuper maintenant de voir ce qu'il y a dans la boîte à outils. Alors la boîte à outils, j'ai fait un petit slide de façon à ce que ça soit plus clair. Tout d'abord dans la boîte à outils, on va avoir cette boîte à outils qui est comme ça. Pour l'extraction du premier plan, on va avoir les fonctions booléennes communes aux sélections, donc ce qu'on a déjà pu voir dans les autres outils de sélection. On va voir un adoucissement des bords qui peut être intéressant justement par rapport au phénomène qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que ici, lorsque on est dans une zone incertaine, eh bien l'adoucissement des bords sur quelques pixels nous permettra de tricher et d'avoir une espèce de fusion entre ce que l'on coupe et ce que l'on ne découpe pas. Ça permet donc à GIMP de tricher un peu, et puis au niveau résultat visuel, on arrive tout à fait à ce qu'il nous faut. Par suite, on va appliquer un adoucissement de bord, vous allez voir, qui va être relativement de 10 pixels. Alors pourquoi un adoucissement de 10 pixels? Parce que des images sont des images avec beaucoup de pixels. Si par exemple vous avez une image qui est très pixelisée et vous mettez 10 pixels, vous allez effacer l'ensemble de l'image. Ensuite on va voir les modes de marquage pour l'extraction. Alors qu'est-ce à cause tout ça? Alors ne bondissez pas sur vos claviers.
je sais que c'est pas la première étape qu'on va avoir. Les étapes, on les voit dans un deuxième chapitre. Le mode de marquage, en fait, permet de dire à GIMP quels sont les pixels qui vont être marqués lors du premier plan, les pixels qui vont être marqués lors de l'arrière-plan, et les pixels, je sais pas trop. Revenons à notre image. Si on regarde cette image de façon attentive, je vais voir ici toute cette couleur de marron qui se dégrade, dégradée, puisqu'on a un spot plus clair au milieu et plus foncé sur les coins. On a un effet de vignettage, je dirais, sur ce fond. Eh bien, ceci constitue l'arrière-plan. Et maintenant, l'avant-plan, ça va être tout notre personnage qu'on veut détourer. C'est-à-dire le drap, ici, le t-shirt, le short, la peau et les cheveux. Alors, cette peau, ces cheveux, ce short, ce t-shirt et ce drap n'ont pas une couleur unie bien définie. En effet, elle va varier en fonction de la couleur, de la luminosité, et donc on va voir des variations au niveau même du propre bleu, puisqu'il va par transparence reprendre un peu la couleur de la chair. Et même au niveau de la peau, vous avez des zones ici qui sont, par exemple au niveau de l'aisselle, qui sont beaucoup plus sombres et plus ombragées. Ce qui va donner donc un effet non pas d'aplat de couleur, mais véritablement un effet qui va nous donner un rendu 3D sur une photo. C'est ce qui est intéressant dans la photo. Donc cette différence de teinte et de nuances, si on regarde au niveau du pixel, eh bien, on va voir que les pixels, eh bien, on va avoir peut-être 20 ou 30 variations dans même pas 1 cm carré. C'est pour ça qu'il est important de marquer les zones de façon à ce que GIMP voit toutes ces variations dans ce qu'on va noter. Après, il y a l'inconnu. Alors l'inconnu, je dirais que par définition, c'est ce que l'on ne sait pas. Et si on ne le sait pas, eh bien, il va falloir le marquer aussi au niveau de GIMP et qu'il s'en débrouille. Et ma foi, regardez ce que ça va donner. Après, on va voir la largeur du tracé. Alors effectivement, lorsque l'on va faire une sélection dans GIMP, eh bien, on va peindre. Et ce tracé, on va le peindre avec l'outil brosse, qu'on n'a pas encore vu, mais bon, vous doutez bien qu'une brosse, un pinceau, vous savez tout ce que c'est. Et on va lui donner une certaine largeur. Alors cette largeur de tracé va nous permettre de peindre plus ou moins rapidement une surface. Alors vous inquiétez pas, je vais faire un exercice pratique et on va reprendre tout ça. Alors cette largeur de tracé, au niveau de la jauge, vous avez la possibilité, ici, de réinitialiser le mode, les valeurs par défaut. Donc en cliquant sur cette petite icône jaune. Ensuite, on va voir le mode d'aperçu. Je reviens dans GIMP. Alors le niveau de couleur ici, ou niveau de gris, tout ça va dépendre de deux choses. Alors la première chose, c'est que si on a mode d'aperçu en couleur, on va voir la couleur, c'est-à-dire les pixels tels qu'ils sont présentés sur l'image. Par contre, si on utilise le niveau de gris, eh bien, ce qu'on va voir, ça serait, je dirais, l'équivalent de la visualisation d'un masque de calque. Je m'explique. Dans GIMP, vous avez un onglet calque. Et lorsqu'on a un calque, alors d'ailleurs, je ne vais pas le faire, mais lorsqu'on a un calque, ce calque présente la particularité de pouvoir agir sur l'image sans détruire les pixels. Eh bien, ce calque, il va prendre deux teintes, principalement le noir qui va faire disparaître l'image sur laquelle on va peindre, le blanc qui va le conserver, et bien sûr les valeurs qui vont de noir à blanc, c'est-à-dire tous des niveaux de gris, si on regarde ici, qui vont donner une opacité plus ou moins importante. C'est-à-dire que noir, on est complètement transparent, blanc, c'est complètement opaque, c'est-à-dire on voit les pixels, et gris, c'est comme si on regardait à travers une vitre teintée. Et plus on s'approche du noir, plus c'est transparent, plus on s'approche du blanc, plus ça va être opaque. Au niveau des pixels, c'est-à-dire que quand je parle des pixels, je parle bien des pixels de la photo d'origine. Alors, fort de cette information, on va continuer et on va regarder les méthodes d'extraction. Alors dans les méthodes d'extraction, GIMP préconise l'utilisation du moteur d'extraction global.
Et on va voir les itérations. Alors, je vous avoue, je me suis amusé chez moi à monter les itérations. Et je me suis aperçu que 2 c'est pas mal. 3, lorsque je filme pas mon écran, ça ne plante pas. 4, ma bécane se fige. Alors je ne sais pas si les itérations, finalement, c'est une mauvaise traduction et veut dire que on utilise un processeur, 2 processeurs, 3 ou 4 processeurs. Ma machine en a 4, donc 4 processeurs. Il n'arrivait plus à gérer, je dirais, le bureau KDE et j'avais tout simplement GIMP qui plantait au bout d'un moment, qui se refermait. Donc pour cet exercice, je vais rester à 2 itérations et je vais m'en contenter. Alors, lorsqu'on va voir l'extraction, vous allez voir qu'on va utiliser cette méthode d'extraction globale. Et puis ensuite, on va utiliser la méthode d'extraction Lanvin. Alors, la méthode d'extraction Lanvin est une méthode d'extraction qui a été faite par Monsieur Lanvin, je présume, et qui utilise une méthode de reconnaissance des pixels bien particulière. En effet, lorsqu'on change ici le moteur d'extraction et on va sur la méthode Lanvin, eh bien, on s'aperçoit que on va avoir 2 jauges. On va avoir le niveau et le niveau actif. Alors, j'avoue, j'ai pas vraiment trouvé de documentation sur la chose. J'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Et la documentation GIMP à ce niveau-là est assez mystérieuse. Toutefois, si vous souhaitez avoir plus de précision sur la méthode Lanvin, je vous mets en lien dans le descriptif de cette vidéo. En plus des playlists sur lesquelles vous pouvez accéder pour avoir accès à mes 2 playlists GIMP, une où je donne tous ces cours et l'autre où je ne donne pas ces cours, un lien vers un PDF qui explique la méthode Lanvin. Alors évidemment, lorsque je vous montre des photos ici, celle-ci est fortement contrastée et bien sûr, par là même, c'est beaucoup plus simple pour nous de faire un découpage avec un fond bien uni. Généralement, c'est pas ce qu'on trouve dans nos photos. On trouve des photos qui sont plutôt de ce style-là, où là, on a du... bon, là, ça va encore, on a du vert avec une brune, mais vous voyez ici, on a des ombres, et c'est cette zone d'ombre ici qui va être difficile à calculer. Alors, blanc, l'ombrage, la zone entre le bras et l'ombre sur le tissu va être assez simple, mais vous voyez ici, tous ces cheveux-là, ça va être beaucoup plus compliqué à découper, sauf si on veut préserver l'ombre, mais je vois pas l'intérêt puisque l'ombre, ça va être le tissu. On va se retrouver aussi dans le ton sur ton avec cette jolie jeune femme ici, qui va avoir pour fond un fond flou qui sera de teintes quasi identiques, vous voyez, le blé, blonde comme les blés, c'est vraiment l'idée, Et bon, là, il va y avoir des difficultés aussi à GIMP à découper parce qu'on est avec du teint sur teint, enfin vraiment la colorimétrie qui va jouer comme ça. Ensuite, on va voir cette très belle brousse. Oui, c'est une belle rousse. Vous voyez, alors on reconnaît le fait que ça soit une rousse et non pas un roux, au fait que ça râle. Ça y est, je sens que je vais me faire lyncher. Et donc là, c'est pareil. On a un fond orangé avec un chat roux et au niveau des pixels, lorsqu'on zoome, ça va être... hop, j'ai lancé quelque chose qu'il fallait pas. Donc ça va être difficile. Vous voyez, ici, on a la frontière poil-fond qui est vraiment très très difficile. Si on jette un bon coup d'œil, et non pas sur l'œil du chat, mais un bon coup d'œil ici dans la zone, c'est assez difficile à déterminer. Alors, notre œil est capable de distinguer parce que il y a une légère teinte noire comme ça qui est diffuse sur une zone assez large au niveau des pixels. Mais un logiciel de reconnaissance de pixels, lui, va se baser sur c'est la même couleur, c'est pas la même couleur. Qu'est-ce qui est chat, qu'est-ce qui n'est pas chat. Et finalement, il y a celle-ci qui est assez simple à détourer au niveau des cheveux, puisqu'on a des cheveux sur un fond blanc, c'est beau, c'est découpé, mais vous avez ici le vêtement qui, même à une nue, là, vous voyez, ça va être un peu difficile de détourer ce vêtement ici qui est blanc. Ouais, regardez, la manche ici, c'est blanc sur blanc. Et là aussi, il y a des difficultés. Alors, on pense toujours aux cheveux, mais il y a aussi ce genre de détourage qui peut sembler simple. Alors évidemment, sur ce type de détourage, on n'utilisera pas l'extraction du premier plan uniquement, on utilisera aussi d'autres outils
qui ensemble combinés font qu'on arrivera à avoir une extraction plutôt de bonne qualité. Voilà donc pour ce qui est de la présentation et des difficultés qu'il y a à extraire une image. Alors je vais décrire ici avec cette photo finalement les différentes étapes pour le détourage d'une image avec l'extraction du premier plan. Et tout d'abord, en fait, on va choisir le mode de sélection. Alors le mode de sélection, on a vu que c'est ici. Alors je vais prendre une sélection, on remplace la sélection actuelle, je clique dessus et j'ai validé mon mode de sélection. Alors la sélection des contours au plus près, on va tout simplement commencer par choisir un adoucissement. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il y avait une difficulté, eh bien, on choisit un petit adoucissement. Et par défaut, GIMP me met du 10. Donc je vais rester à 10. Et je vais faire un tracé. Alors, ma souris, je vais mettre ma souris ici dans une zone noire. Ma souris présente une icône représentant un lasso. En effet, je vous avais dit en début de cette vidéo que c'était un mix entre la sélection à main levée et un masque rapide, plus un moteur intelligent qui va gérer tout ça. Donc la première étape va être de détourer. Alors, pour détourer, alors je vais le faire à la souris. Habituellement, je le fais à la tablette, mais on peut le faire à la souris. C'est-à-dire que je vais grossièrement ici aller faire mon détourage. Alors si je lâche, vous voyez que j'ai un point ici comme la sélection lasso. Donc je vais aller faire un détourage en prenant les zones où il y a du cheveu. Et hop. Donc c'est une histoire de patience. Donc ici j'ai fini mon pourtour. Je peux encore modifier ce pourtour comme avec l'outil lasso, hein, ici en agrandissant, tirant sur les poignets, vous voyez. On revient au principe de l'outil lasso, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque si vous avez besoin, vous avez l'outil lasso qui a été présenté dans cette série. Et finalement, lorsqu'on colle au plus près de notre corps, enfin du corps ici, eh bien on aura de meilleurs résultats, puisque la surface de calcul pour GIMP va être nettement plus courte, plus petite, et donc on améliore les résultats. Alors, le temps qu'on va passer, moi j'ai vu pas mal de tutos, les gens allaient à une vitesse incroyable sur le détourage, et on se retrouve finalement avec un détourage avec des bandes super larges et beaucoup de temps de calcul après. Alors sans faire exprès ici, j'ai voulu déplacer un point, j'ai validé au milieu et finalement j'ai sélectionné ma couleur. Alors j'avais pris du vert ici, c'est pas le plus judicieux puisque on sait que le jaune et le vert sont vachement copains. Ce que je vois c'est qu'ici il y a pas mal de rouge, mais je vais tout simplement prendre une autre couleur, par exemple ici le bleu, parce que le bleu n'est pas vraiment présent dans cette image, hein, si on regarde la miniature. Donc je sélectionne ici ma couleur bleue, de façon à mieux voir les zones qui n'ont pas été peintes. Donc vous aurez compris que le bleu, c'est ce qui n'a pas été retenu, puisqu'il n'est pas dans la sélection faite avec le lasso. Maintenant, on a de nouveau le pinceau qui, voilà, si je zoome, on va voir ce pinceau avec un cercle qui va représenter le rayon, la largeur du tracé, plus exactement. Et si, alors je vais mettre en très gros, et on voit un espèce de petit pinceau à côté de la croix. J'ai ma largeur de pinceau, et j'ai ici, ma foi, je vais peindre en blanc. Bon bah écoutez, on va faire comme ça. Donc ce que je garde, alors ce que je garde, bah, ça va être du cheveu. Alors c'est blanc parce que la couleur d'avant-plan est blanc. Voilà. Et GIMP me fait tout de suite apparaître le cheveu. Alors j'ai pas besoin d'être ultra précis, parce que les calculs vont se faire par rapport à la teinte de ce que l'on a. Mais néanmoins, si vous facilitez la tâche à GIMP en étant un peu précis,
eh bien, je pense qu'on y gagnera. Alors après, je peux changer la largeur du tracé, revenir sur un tracé beaucoup plus fin, pour venir peindre, par exemple, des petits cheveux, comme ceci. C'est-à-dire que là, et encore, je suis large. Donc là, l'avantage de cette méthode, eh bien, c'est que on va pouvoir peindre comme ça. Alors, l'extraction du premier plan à la mode Photoshop, où on clique et ça sort, c'est pas évident. Enfin, GIMP donne quand même de très très bons résultats, mais il faut passer un peu de temps. C'est-à-dire que plus de temps on va passer dans la préparation, et moins ça sera galère après. Le marquage de l'arrière-plan est utile lorsque, par exemple, justement ici, alors j'ai changé la couleur, j'ai peint en noir, donc je suis bien ici sur masquer l'arrière-plan, et par exemple ici, ça, j'en veux pas. Cette partie-là, moi, je n'en veux pas. Et si on regarde bien, ici, on va avoir, pareil, toute une zone que je ne veux pas. Et tout de suite qui apparaît. Alors, elle devient claire, parce qu'en fait, GIMP me dit ce que j'ai déjà sélectionné. Alors, tout comme tout à l'heure, on peut changer le rayon. Alors, je me suis trompé, ça c'est l'adoucissement. Donc, je peux saisir ici directement 10. Voilà, parce que je me suis trompé. On peut choisir ici un rayon plus large, tout simplement. Et puis peindre plus grossièrement. Si je veux réinitialiser la taille du marquage, je clique ici et on revient à du 10. Maintenant, on va prévisualiser, c'est-à-dire on va voir le premier résultat qu'on peut obtenir avec notre histoire. Donc là, la prévisualisation se passe sur cette petite encart, en haut à droite de GIMP. Néanmoins, si cette boîte vous gêne, vous avez ici une petite icône qui permet de détacher la boîte. Et finalement, on l'agrandit et on peut la mettre un petit peu où on veut, voire sur un autre écran si elle nous gêne. Parce que cette boîte est présente quand même pendant toute la manipulation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur masque d'aperçu. Et là, le masque d'aperçu, alors, avant toute chose, je vais remettre ici le moteur extraction globale. Itération, j'en suis à 2, ça risque de ne pas planter, on va voir ce que ça donne. Et hop, on lance. Voilà, on a un premier résultat ici, et ce premier résultat nous donne un peu ce cafouillage qu'on a autour. Donc, vous voyez ici, il y a des zones, on ne sait pas trop ce que ça donne. Alors GIMP, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce qui est bleu, c'est ce qui n'a pas été sélectionné, et ce qui est en tache jaune, c'est ce qui a été sélectionné. Vous voyez que si je récupère maintenant cette sélection, ça va être un peu caca. Et voilà. Donc je peux toujours maintenant marquer l'arrière-plan ou l'inconnu. Par exemple, si je marque ici l'arrière-plan, je prends et je trace. Et GIMP relance un calcul. Alors c'est un peu pénible. Donc si vous voulez éviter à chaque fois que vous mettez un coup de brosse ce calcul, il faut tout simplement désactiver le masque d'aperçu. Voilà, on désactive le masque d'aperçu et là on peut travailler à vitesse normale sans être trop pollué par ce qui se passe. GIMP nous dit aussi, si ça donne pas des résultats terribles avec ce moteur, eh bien changer et passer à l'extraction l'an 20. On va tenter. Bon voilà, j'ai eu un petit plantage avec GIMP, avec ce moteur.
Et j'en profite ici pour vous montrer donc la différence. Donc là, on est en sélection couleur. Si je me mets en niveau de gris, on va voir donc ici ce que serait le masque de sélection, enfin, le masque de calque au niveau de la sélection. Si on s'approche et on zoome un petit peu, on va commencer à voir ici quelques teintes dont on ne sait pas trop ce que c'est. Alors pour ça, je vais profiter pour masquer l'inconnu. Donc c'est pareil, hein, il y a une largeur de tracé. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc je masque ici l'inconnu. Et par contre, je vais désactiver l'extraction du premier plan en espérant que ça ne... Voilà, hop. J'ai désactivé le masque d'aperçu. Voilà, donc vous voyez que ce que je vous disais en début de ce tuto, eh bien les zones dont on ne sait pas trop, on va se retrouver avec un peu de gris, quoi. Donc par exemple ici, je vais dire je ne sais pas trop ce que c'est, et on va marquer tout ça un petit peu en gris, de façon à ce qu'on récupère le maximum de cheveux. Si je bascule en couleur maintenant, je revois les pixels, et on a ici une approche plus intéressante de ce que l'on avait préalablement. Donc je continue de masquer ici ce que je ne sais pas. Hop, voilà, ça je veux dire, je ne sais pas ce que c'est. Alors à noter que le masque de calque ici a une opacité qui est à 100%. C'est sur le canal alpha, voilà. Donc ici on a le canal alpha, il est à 100%. Vous voyez, le canal alpha, c'est celui-ci. Donc je vais lui mettre moi du 60%. Je valide. Et on voit un petit peu au travers l'image. Vous voyez, c'est pas encore assez. On peut régler encore pour le mettre à, je dirais, allez, 38%. Comme c'est pas la même couleur, de toute façon, ça va contraster. Et là, je vois mieux ce que je peins. Vous voyez, comme quoi, des fois, un plantage, c'est bénéfique. Ça permet de remettre en place certaines habitudes qui sont pas très bonnes. Donc là, je vais pouvoir marquer le premier plan, par exemple, ici, où je vois encore c'est de la tête. Et en zoomant dans ces zones-là, vous voyez, je vais faciliter la tâche à GIMP. Alors, c'est pas facile. J'aurais pu vous faire un tuto pour vous ébouriffer en vous disant, regardez comment j'y arrive bien, en prenant des cheveux noirs sur un fond blanc. Alors ça, je veux dire, c'est simple, en 3 clics, c'est torché. Mais là, vraiment, si on veut être dans la technique et puis vraiment se confronter à la difficulté, c'est-à-dire à la réalité des choses. Donc là, ici, j'ai marqué un petit peu l'inconnu. Voilà. Et là, GIMP, il va se débrouiller. Voilà. Si je veux vraiment me confronter à la réalité des choses, eh bien, je dois quand même avoir l'honnêteté d'utiliser des images qui sont vraiment difficiles à traiter. Alors, la sélection globale, c'est fait. Je vais reprendre la sélection d'extraction l'an 20. Je croise les doigts. Je croise vraiment très fortement les doigts en espérant que ça va pas planter. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé l'enregistrement de mon écran pour donner plus de chances de succès à cette opération. Voilà, le calcul s'est terminé pour GIMP. On a maintenant un détourage qui est plutôt pas mal. Alors on va regarder en niveau de gris ce que ça donne, au niveau du masque de calque. Et on voit quand même qu'il a récupéré pas mal de petits cheveux. Alors ici, on n'a pas trop de détails dans les cheveux. Mais si on revient sur la couleur, c'est pas trop mal. Alors ici, c'est un peu bourru au niveau du détourage, parce que ça fait un peu casque. Bon, on va en rester là. Je vais cliquer sur la sélection. Et j'ai ma sélection maintenant qui a été faite par GIMP. Voilà. Donc cette sélection, je peux la sauvegarder et l'utiliser. On va voir rapidement comment on peut utiliser cette sélection. Je suis ici dans l'outil calque. Je vais faire un clic droit sur le premier calque. Je sélectionne ce calque, le calque de la jeune fille. Je fais un clic droit et je vais aller dans ajouter un masque de calque. Ici, on me propose différents menus. Je vais prendre sélection. Et je clique sur ajouter. Et là, vous voyez que le calque, l'image, a été détourée. Si j'ajoute maintenant un fond noir en dessous, je clique ici et je vais ajouter couleur d'arrière-plan.
La couleur d'arrière-plan, eh bien, vous avez, on l'avait vu dans le dernier tuto, hein. Il suffit de regarder sur la petite vignette qui se trouve ici. Et je valide. Bon bah voilà, j'ai ma sélection avec mon fond noir. Oui, ça va pas, d'accord. Ok, alors j'ai mon fond noir ici qui est sélectionné. Je clique sur la petite flèche en dessous et j'ai mon fond noir. Donc là, en mettant sur un fond noir, ça c'est la grosse épreuve. Eh bien, on voit tout de suite que ça merdoie un peu, quoi. Ça merdoie un peu. Parce que les détourages nickel de chez Nickel contrastés, eh bien vous aurez énormément de mal. Après, il faudra faire un compromis. Alors ce compromis, si je fais un CTRL SHIFT A et j'annule ma sélection, elle va se faire tout simplement ici sur l'opération du masque de calque, où je vais peindre en noir les zones qui me gênent. Donc je vais prendre mon outil pinceau. Je vais me mettre sur du noir et je vais tout simplement ici enlever. Alors, ce que l'on peut faire, c'est augmenter la taille, baisser l'opacité et faire comme ça un espèce de fondu. Mais alors, vous voyez que le résultat à 100% avec l'extraction de premier plan ton sur ton, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas bien. Après, l'astuce serait de coller cette jeune femme, non pas sur un fond noir, mais peut-être de la coller sur un fond blanc. Et là, je vais prendre du blanc. Je vais glisser cette image en dessous. Et déjà, là, on a une couleur de fond qui rappelle la couleur de fond qu'il y avait initialement. Et vous voyez que le contraste est moins violent. Ça va un peu mieux. On a toujours l'effet casque ici, mais c'est moins violent. Tout ça pour dire que les images hyper dont la teinte, on a teinte sur teinte à détourer sont super difficiles à faire. Il y a possibilité d'y arriver, mais avec de nombreuses heures de travail. Donc ça, faut le savoir. Détourer un objet complexe comme des cheveux, c'est extrêmement difficile.